Les instrumentalistes, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent vous accompagner? Nous allons voir ce cantique ensemble et ensuite, ce sera le moment de message. Nous allons prendre le cantique numéro 1. Grand Dieu, nous te bénissons. Alléluia. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous allons prendre le premier couplet. Nous allons prendre le deuxième et le troisième couplet et nous allons laisser les deux autres. Alléluia. Amen. Alléluia.
applaudissements. Que le nom de Dieu soit loué. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Si je suis ici devant vous, c'est par sa grâce. Et je le remercie. Et je remercie aussi le Seigneur Dieu qui m'a accordé sa grâce. Et aussi, je vous remercie parce que vous êtes tous là et écoutez ce que le Seigneur veut nous dire. Et non moi, c'est le Seigneur qui veut parler. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais inviter les lecteurs qui nous lisent Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un est là. Romains chapitre 10 à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Si on veut bien comprendre, qu'est-ce que ce passage nous dit? Pour que tes amis puissent parler à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous tous, ce n'est pas tout le monde qui sait que Dieu nous entend quand nous prions. Ce n'est pas tout le monde. C'est toi qui as entendu la parole de Dieu. Toi qui as entendu que quand tu pries, Dieu t'écoute. C'est toi qui le sais. Mais celui qui n'a pas entendu, lui ne sait pas d'abord. Et qu'est-ce qu'il faut faire, toi qui as entendu? C'est d'aller lui parler de ça. D'aller lui parler que Dieu nous entend quand nous le prions. Il faut que quelqu'un pour leur annoncer la parole. Pour que tes amis puissent parler à Dieu. Les enfants, pour que tes amis puissent parler à Dieu. Tes amis qui ne savent pas d'abord que Dieu nous entend pendant nos prières. Pour qu'ils puissent aussi parler à Dieu, pour que Dieu les entende, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur parler de Dieu. Comme ça, ils sauront. Il faut leur annoncer la parole. Dis-leur que Jésus est. Dis-leur ce que Jésus est. Et ce qu'il a fait. Et continue de faire pour eux. Je pense que c'est très simple. Pour que les gens puissent comprendre, savoir que vraiment quand ils prient, Dieu les écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi qui as entendu que quand tu pries, Dieu t'écoute, va leur annoncer de la parole. Leur dis quoi? Leur dis de ce que Jésus est, de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus continue de faire pour eux. Comme ça, ils seront très contents si tu leur parles de Jésus. Dieu t'envoie vers eux. Tu es porteur de la bonne parole. Tu es porteur de la bonne nouvelle. Et Dieu t'envoie ce matin vers eux. D'aller leur dire que quand nous prions, Dieu nous entend. Et quand nous l'appelons, il nous exauce. Quand nous appelons, il vient à notre secours. La parole de Dieu nous dit ce matin que d'aller parler à ceux qui n'ont pas encore entendu que Jésus est le Sauveur, que Jésus est celui qui peut guérir, que Jésus est celui qui peut soigner, que Jésus est celui qui fait tout. D'aller maintenant leur dire de ce que Jésus est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire pour eux. Comme ça, ils seront contents.
ce matin, Dieu nous envoie vers eux. Parce que quoi? Nous sommes les porteurs de la bonne parole. Amen. Amen. Tu es le porteur de la bonne parole. Amen. 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 Romains 10, chapitre 16. Romains chapitre 10, verset 16 à 17. On nous dit quoi? Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette parole nouvelle. Ésaïe déjà demandé: Seigneur, qui a cru à notre message? Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire par là? Là, c'est Paul. Tous nous connaissons Paul. C'est lui qui parlait. Paul a dit ici que pour être chrétien, il faut avoir la foi. Pour être un chrétien, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est accepter la parole de Dieu et dire que cela est vrai. C'est ça qui est la foi. Mais c'est Dieu qui nous donne la foi. Quand nous entendons toujours ce qu'il dit, c'est Dieu qui nous donne la foi. Être un chrétien, Paul nous dit que être un chrétien, c'est avoir la foi. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui doutent, surtout la foi. Nous manquons de la foi. La foi nous manque vraiment. Et c'est ça qui fait que les autres, des gens ne persévèrent pas toujours. Et c'est ça qui fait reculer certaines personnes. C'est ça qui fait que certaines personnes abandonnent la foi de Jésus. La foi est de patience. La foi nous manque, ainsi que la patience. Paul nous dit, un bon chrétien, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. Et c'est quoi la foi? C'est d'accepter la parole. C'est d'accepter que vraiment cette parole est vraie. Tel que Dieu a dit que quand nous prions, quand nous l'appelons, il vient à notre secours. C'est d'accepter que oui, il vient à notre secours. Oui, c'est vrai, il vient à notre secours. Mais si tu es là à douter, est-ce que c'est vrai? Tu commences pas à réfléchir de ce qui t'est arrivé, ce qui t'est arrivé. Tu souffrais, tu dis, est-ce que si vraiment Dieu venait à mon secours, est-ce que j'allais souffrir comme ça? Non, Dieu vient à mon secours. Là, si tu penses comme ça, tu n'es pas chrétien. Un bon chrétien, c'est la foi. Avoir la foi. Mais cette foi, qui est-ce qui nous donne ça? C'est Dieu qui nous donne la foi. Quand nous entendons toujours ce qu'il dit. Dieu parle par la Bible. Dieu ne parle pas la Bible. Si tu as ta Bible, il faut savoir qu'il n'y a pas de que Dieu nous parle par cette parole, par la Bible. Et ce n'est pas par la Bible seule, par plusieurs choses, Dieu nous parle. Il peut te parler dans ton rêve, ainsi qu'il peut te parler par la Bible. Il nous parle plus que dans la Bible même. Plus que dans la Bible. Dieu nous parle par la Bible. Lis ta Bible chaque jour. Il faut lire ta Bible chaque jour parce que Dieu nous parle par la Bible. Amen. Là, tu lis aujourd'hui. Tu as lu ta Bible aujourd'hui. Quel enseignement as-tu retenu? Pour une interrogation. Si tu l'as lu, c'est bon. Qu'est-ce que tu as pu retenir dans tout ce que tu as lu? À toi de voir. Mais si tu ne l'as pas lu, il est l'heure que tu commences. Si tu n'avais pas l'habitude de lire ta Bible, il est l'heure que tu commences par lire au moins ta Bible. Car c'est par elle que Dieu nous parle. Et il nous envoie d'aller partout pour parler de sa parole. Dis aux gens que Dieu nous entend quand nous l'appelons. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit avec nous. Nous continuons. Romains chapitre 10, verset 18 à 19. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On dit, maintenant donc je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Merci n'est-il pas écrit? Leur voix a retenti par toute la terre. Leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Je demande alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su?
Moïse a été le premier à le leur dire. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. Amen. Amen. Qu'est-ce que cette parole, ce passage nous dit? Elle nous dit que quand Dieu nous parle, il faut entendre et comprendre. Il ne suffit pas d'entendre seulement. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'il veut te dire. C'est ça, c'est ce que Dieu nous dit dans ce passage. Ce que Dieu est en train de faire, ce que Paul est en train de parler dans ce passage, que Dieu nous entend. Dieu, il nous entend toujours. Et Dieu, quand Dieu nous parle, il faut que nous entendions. Et comment Dieu nous parle? C'est par la Bible. Si tu lis ta Bible, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Il faut entendre et comprendre ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Il avait déjà dit aux enfants, Dieu avait déjà dit aux enfants d'Israël qu'ils ne seront pas les seuls à le connaître. Mais il va se montrer à d'autres. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Est-ce qu'ils sont les seules personnes qui ont entendu parler de Dieu, les enfants d'Israël? Non. Aujourd'hui, nous entendons parler de Dieu et nous l'écoutons. Donc, Dieu l'a dit. Et ça, c'est arrivé. Dieu a dit qu'il va se montrer à d'autres personnes. Et effectivement, il s'est montré à d'autres personnes. Ce n'est pas aux enfants d'Israël celle qui s'est montré. Il va se montrer à d'autres personnes par la Bible. Dieu te parle chaque jour. Par la Bible, Dieu te parle chaque jour. Prends au sérieux ce que Dieu te dit pour ne pas être enlevé de sa famille. Veux-tu être enlevé de la famille de Dieu? Non. Alors prends au sérieux ce que Dieu te dit de faire. Prends au sérieux ce que Dieu te dit. Il nous parle toujours par la Bible. Le Seigneur Dieu nous parle. Donc nous devons prendre au sérieux ce qu'il nous dit et ce qu'il nous dit de faire et la comprendre. Sinon, si on ne le fait pas, on sera enlevé de sa famille. Nous sommes tous réunis ici. Est-ce parce qu'on vient? Non, on est venu seulement, non. Nous ne sommes pas juste venus parce qu'aujourd'hui c'est dimanche là. Il faut que je parte à l'église, non. Mais nous sommes venus pour être comptés parmi la famille de Dieu. Pour être parmi la famille, dans la famille de Dieu. Nous sommes déjà dans la famille de Dieu. Alors, pour être comptés maintenant, pour que Dieu nous compte dans sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre au sérieux ce qu'il nous dit de faire. Et il faut la mettre en pratique. Et comprendre. Amen. Ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Parce que nous ne voulons pas qu'il ne nous compte pas dans sa famille. Nous voulons vraiment qu'il nous compte dans sa famille. Et si nous voulons que Dieu nous compte dans sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre au sérieux ce qu'il nous dit de faire. Amen. Amen. Continuons. Maintenant, Romains chapitre 10, verset 20 à 21. Esaïe, s'il y a personne ici, Esaïe pousse même la radiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Souciaient pas autant de moi, souciaient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit: à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. On n'a pas compris. S'il y a 8 secondes pour lui. Romains chapitre 10, verset 20 à 21. Et Esaïe pousse la radiesse jusqu'à dire: j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit: j'ai tendu mes mains
tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Voyez ce que ce passage dit. Dieu aime Israël, le peuple qu'il s'est choisi pour se faire connaître au monde. Malgré nos péchés, Dieu dans son amour nous appelle à le récompenser. À la récompense. Autant pour moi la repentance, j'avais dit. Dieu aime Israël, le peuple qui s'est choisi pour se faire connaître au monde. Dieu a aimé Israël, il a choisi, c'est lui-même qui a choisi le peuple d'Israël. Et c'est par eux qu'il s'est fait connaître par tout le monde entier. Maintenant, malgré nos péchés, nous en tant qu'humains, malgré nos péchés, Dieu dans son amour, dans le corps du dimanche, nous venons de voir que Dieu est amour. On a vu ce qui c'est que l'amour. Maintenant, Dieu dans son amour nous appelle à la repentance. La repentance c'est quoi? Être né de nouveau. Laisser tout ce que tu faisais avant. Maintenant, prendre une nouvelle vie. Ne plus rester le même. Changer. Rester, prendre le bon voie sur le bon chemin. C'est ça la repentance. Laisser toutes mauvaises choses que tu faisais. Commencez par faire le bien. Les bonnes choses. C'est ça la repentance. Dieu, malgré nous, nos péchés, vous voyez combien de fois l'homme pêche. Nous péchons toujours, chaque jour. C'est pas le fait de faire quelque chose, d'insulter l'homme qui a le péché, c'est un péché, oui. Mais c'est pas parce que, bon, j'ai insulté telle personne, bien j'ai volé, j'ai menti. C'est pas ça seul qui est péché. La parole de Dieu nous dit, le péché c'est quoi? Même si tu réfléchis, si tu penses, c'est un péché. Penser, regarder, c'est un péché. Je vais bien expliquer. C'est pas de dire tel qu'on se regarde qui est un péché, non. Regarder avec convoiter, regarder avec 2 yeux. Tu as 2 yeux, regarder avec 3 yeux. C'est ça. Et penser autrement, négativement. Regard, pensée, en acte, en parole aussi. Tout ça là, ce sont des péchés. Donc, nous devons maîtriser tout ce que nous faisons. Et Dieu nous appelle à la repentance. Amen. Il nous appelle à la repentance en nous ouvrant ses bras. Il a dit, venez, repentez-vous, venez, je suis là, je vous attends. Il est comme ça, il nous attend. Donc, si on se repent, si nous repentons, Dieu est là, il a les bras ouverts, il veut nous accueillir. Lui, pour nous seulement, c'est de se repentir et venir. Il est là seulement, il nous attend. Aimes-tu Dieu? Ne sois pas désobéissant, car c'est Dieu seul qu'on aime. Si tu n'aimais pas Dieu, est-ce que tu seras ici? Non. Tu as quitté chez toi, tu es venu partout, tu aimes Dieu et tu es assis, tu as patienté pour entendre ce que Dieu veut te dire. Je sais que toi, tu aimes Dieu et tu es obéissant à sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à l'aimer très fort. Et surtout, il enlève en nous l'esprit de doute. L'esprit qui nous pousse à douter. Dieu n'aime pas ça. Qui nous donne, qui augmente encore notre foi. Car c'est lui qui donne la foi. Il a dit que c'est lui seul qui donne la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas. Raison pour laquelle nous allons tout ce qu'il pour nous augmenter sa foi. Amen. Comme ça, si nous augmentons sa foi, nous allons plus que l'aimer. Et aussi, toujours être obéissant à sa parole. Parce que notre foi est Seigneur. Amen. En conclusion, si Dieu a choisi Paul pour être son serviteur, son porte-parole,
c'est qu'il n'a pas abandonné Israël. Dieu nous aime tous. Si Dieu a choisi quoi pour être son propre parole, c'est qu'il n'a pas laissé Israël, le peuple d'Israël ne l'a pas laissé. Dieu ne l'a pas laissé. Dieu, il nous aime trop. Raison pour laquelle il ne nous laisse jamais. Il nous garde toujours. Il nous aime. C'est lui qui nous a choisi le premier. Tel que tu es assis, c'est lui qui est venu te choisir. C'est pas toi qui es venu dire moi je choisis Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui nous a choisi le premier. Toi aussi, Dieu t'aime et ne t'abandonnera jamais. C'est le choix de Dieu pour accomplir son œuvre. Dieu nous a choisis pour accomplir son œuvre. Il m'a choisi, il t'a choisi, il a choisi nous tous pour accomplir son œuvre. Romains chapitre 1, verset 2.